Bonjour, bien-aimés serviteurs et servantes du Seigneur, de la plateforme The Man of God, qui est dirigée par le pasteur Acacia, à qui nous disons merci. Et avant toute chose, nous dirons merci au Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde d'intervenir en ces jours. Notre sujet, c'est le pouvoir de la souveraineté de Dieu. Et nous allons voir trois pouvoirs dans la souveraineté de Dieu. En introduction, nous prenons le psaume 115, verset 3 qui dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». En effet, la souveraineté de Dieu, c'est ce pouvoir que Dieu a de faire ce qu'il veut, ça se réfère à qui que ce soit. Ainsi, le premier pouvoir de cette souveraineté, en d'autres termes, nous dirons que la souveraineté de Dieu fonctionne avec son pouvoir discrétionnaire. Discrétionnaire comme dans Job 23, verset 13, Job dit que « Mais sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera, ce que son âme désire, il l'exécute. » Quand Dieu a la volonté, a le pouvoir de décider selon sa propre volonté, sans se référer à qui que ce soit. Et le deuxième pouvoir, nous dirons que la souveraineté fonctionne avec son pouvoir sélectif, c'est-à-dire Dieu a le pouvoir de choisir qui il veut. Et dans le cas de l'onction du roi, de l'élection du roi David, nous verrons que quand Samuel est entré dans la maison d'Isaïe, le père de David, il a passé en revue tous les frères de David et il n'a pas trouvé celui que Dieu choisissait, celui que Dieu avait choisi. Il a demandé si c'était tous. On l'a appelé David. David qui était le plus jeune et qui était absent, était le choix de Dieu, selon la volonté. Le troisième pouvoir, c'est que la souveraineté de Dieu fonctionne avec le pouvoir providentiel. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait contribue au bonheur du croyant. Dans Éphésiens 3:20, il est écrit « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » C'est-à-dire que Dieu et la plus grande provision que Dieu a donnée à l'humanité, c'est Jésus. Et dans Jean 3,16, le verset central pratiquement de la Bible, il est écrit « Dieu a tant aimé, car il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est la plus grande provision que Dieu a donnée au monde. Et le roi David pouvait chanter dans Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit vers les eaux paisibles. » Jésus pouvait dire aussi dans Jean 15:5, « Sans moi, vous ne pouvez rien. » C'est-à-dire qu'en Christ, nous avons toute la provision possible pour fonctionner dans ce monde et pour hériter le royaume, dont le pouvoir de la souveraineté de Dieu est mis à notre disposition pour que nous comprenions la manière dont Dieu fonctionne. Nous allons nous limiter là-bas en ce jour et nous disons merci au Seigneur et nous bénissons chacun de nous, les uns les autres, et passer une bonne journée au nom de Jésus. Amen.